Roselyne, quel plaisir de venir à toi. Je suis heureuse de t'accueillir au pays de l'absinthe. Merci. Oui, l'absinthe. Parce que je vais vous dire, cette petite femme-là, eh bien, elle est artémisophile. Je pense qu'on va tout vous expliquer à ce sujet. Roselyne, tu es amoureuse de la fée verte. Tout à fait. Cette fée verte, donc l'absinthe, ne date pas d'aujourd'hui, c'est la fin du XVIIe siècle, où curieusement, c'est un docteur qui s'appelle le docteur Ordinaire, qui va inventer la formule, le fameux élixir. Sa formule va être achetée par un certain Major de Bièvre, dont le gendre s'appelle Pernod. L'absinthe, évidemment, va avoir un succès considérable. Ça va être aussi une mode. Les collectionneurs s'intéressent aux objets parce qu'ils ont été interdits. Donc en 1915, l'absinthe ayant été interdite, tout ce qui tourne autour a été interdit. Il faut savoir que les objets sont souvent antérieurs à 1915. Quels sont ces objets ? Alors tout d'abord, le plus connu, c'est la cuillère. Cuillère appelée aussi pelle. Elles ont une encoche pour se mettre sur le verre. Il faut verser l'absinthe dans le verre et ensuite délicatement verser de l'eau fraîche. Voilà. Et alors c'est là que se passe les volutes de l'absinthe. Voilà, les volutes de l'absinthe qui ont été décrites par beaucoup d'écrivains et d'artistes. J'ai eu la chance de trouver une cuillère Hergé. Parce qu'il faut dire que dans les grandes familles, dans les couverts, il y avait un couvert à absinthe. Un service à cuillère à absinthe. Ou alors dans les cafés. Qu'est-ce qu'on collectionne d'autre? Les verres? Alors les verres, bien sûr. Il y en a de différentes sortes, certains avec des mesures. Tous mes verres datent d'avant 1915, puisque l'absinthe a été interdite. Pour mettre l'eau, il y a aussi, dans les cafés ordinaires, c'était des carafes. Pour les plus grands cafés, il y avait des fontaines. Évidemment, tout ça est venu s'enrichir de publicités, d'affiches, de factures. Il n'y a jamais eu autant de publicité que pour l'absinthe. J'ai des vieilles factures aussi qui sont intéressantes, par exemple facture Pernod, etc. J'en ai une signée Pernod, mais Pernod, pas Pernod fils, Pernod de Suisse. Artemisia absinthium, c'est la liqueur des artistes. Alors on va à cet instant parler du degré d'alcool de l'absinthe. L'absinthe, la meilleure, faisait 68 ou 72 degrés. Celle-ci, j'ai une vraie bouteille, une vraie vieille bouteille, absinthe 72 degrés. On a dit souvent que l'absinthe rendait fou. On a parlé d'artistes comme Van Gogh, comme Manet, comme Toulouse-Lautrec et bien d'autres. Eh bien, je ne sais pas si c'est l'absinthe qui rendait fou ou l'alcool de l'absinthe qui rendait fou. À mon avis, c'est plutôt ça. J'ai dans mes archives, une photocopie bien sûr, d'un traité de distillation de toutes les sortes d'absinthe, parce qu'il y a plein de recettes différentes. Les publicitaires, et alors les objets publicitaires, ont été nombreux à cette époque, et en particulier il y en a un qui a complètement disparu aujourd'hui, que l'on appelait les pyrogènes. Les pyrogènes avaient un grattoir et avaient à l'intérieur des allumettes soufrées qui ont été interdites en 1914, à peu près en même temps que l'absinthe, parce que ça mettait le feu trop facilement. On grattait et c'était l'ancêtre de la boîte d'allumettes. La différence était donc le bout en soufre, alors qu'aujourd'hui c'est du phosphore. Voilà. Pourquoi des pyrogènes dans la collection? C'est parce que il y avait des publicités de l'absinthe. Là, c'est l'oxygéné cuisinier qui est très très connu. Et puis beaucoup d'autres objets comme les boîtes d'allumettes, les allumettes. Alors ça, c'est un porte-boîte d'allumettes, des petites allumettes avec une publicité de l'absinthe. Le bistrot est un lieu où l'on se rencontre. On joue à plein de jeux. On boit de l'absinthe, et alors les après-midi passent, on en boit 3, on en boit 4, et alors qu'est-ce qui se passe au moment où on paye? Comment on sait combien on en a bu? Quand on sert une absinthe, on demande une absinthe, on nous sert l'absinthe sur une petite soucoupe. Cette soucoupe-là a un prix. Si on en sert une deuxième, puis une troisième, et ainsi de suite. Et à la fin, ça remplace le ticket de caisse. Les fabricants d'objets concernant l'absinthe n'ont pas manqué d'imagination, puisque si on prend cette fontaine, il n'y a pas moins de 4 verseurs, et ça c'était souvent dans les brasseries, les bistrots, pour pouvoir alimenter la demande importante. Il y avait des fontaines à 1, 2, 4 et même 6 robinets. Alors les gens s'installaient
dans les bistrots, la fontaine au milieu, remplie d'eau très fraîche, et chacun faisait couler l'eau délicatement, tout doucement, sur le sucre. Et ça prenait des heures, hein, parce que à ce moment-là, les gens avaient le temps. Roselyne est une vraie collectionneuse. Présente-nous ces quelque chose. Les factures, elles étaient très jolies. J'ai une facture premier fils, absinthe supérieure. J'ai des enveloppes, j'ai des buvards, des traites à vue, voilà, qui étaient très belles. Des porte-timbres avec l'interguerre à l'alcool, l'alcool tue, Voilà. l'alcool abruti, l'absinthe rend fou. Il y a eu toute une propagande et de la prohibition contre l'absinthe pendant pratiquement 60 ans. Alors là, donc j'ai le timbre, le porte-timbre français et j'ai aussi le porte-timbre suisse. Étonnante collection. Je découvre les étiquettes. Alors un album d'étiquettes. Je ne pensais pas qu'il puisse exister autant d'étiquettes sur l'absinthe. Et puis aussi les collections de cartes postales sur le thème de l'absinthe. Et là, j'en ai vu une tout à l'heure qui me semble particulièrement intéressante puisque l'on voit l'embouteillage des bouteilles d'absinthe. Pernod. Chez Pernod, fils, à Pontarlier. Et je vois ici, alors c'est une publicité de la maison Bourgeois, avec la bouteille, le verre évidemment, la carafe, le journal. Et je dis cela parce que, concernant une autre maison, tu as derrière toi une chromolithographie, ce que l'on appelle, et nous allons aller la voir parce qu'elle a une histoire. Cette chromolithographie, superbement encadrée, hein, qui vient de la maison Pernod-Fils, tout est bien écrit, a inspiré un peintre célèbre. C'est une lithographie de Charles Maire qui a inspiré Braque et Picasso. Et Picasso a offert à son ami Jean Cocteau la même chose, qui est dans sa maison, derrière son bureau, à Milly-la-Forêt. Vous ne soupçonnez pas que ce petit morceau de sucre sur la cuillère à absinthe, eh bien, a une histoire. J'ai escamoté dans la collection de Roselyne cet outil. Et je vais demander à Roselyne à quoi ça sert. C'est une pince à couper le sucre. Oh, ça tombe bien. Il y en a un là. Mais ce n'était pas du sucre comme ça. C'était pas du sucre comme ça. Une autre forme de sucre et qui fondait moins vite que notre sucre actuel. Voilà le pain de sucre. Il est d'époque, il est d'avant en 1915, hein, il est très vieux. Donc le sucre était beaucoup plus dur. Il était très dur, donc il fallait d'abord le couper en gros morceaux, bien sûr, et puis après, pour faire des petits morceaux, on se servait de cet objet. Cette forme oui. me fait penser à une petite anecdote. Lorsque les enfants naissent à forceps, hein, eh bien, on dit souvent qu'ils ont la tête en pain de sucre. Eh bien voilà. Voilà l'objet. Voilà l'objet. Alors fais-moi voir, Roselyne, là-bas sur l'étagère, tu as ce que tu appelles des topettes. Alors des petites, des grandes, ce sont des doses à absinthe. Là, il y a 2 doses. J'en ai avec 3 doses, 4 doses, enfin bref. Alors, il y en a là, il y a très une petite grandes. anecdote, si j'ose dire, puisqu'il y a une expression que l'on emploie ou qu'on employait encore il y a quelques années, après le café, on disait on va prendre une petite topette, c'est-à-dire une petite quantité d'alcool, d'où le nom topette. Alors, j'en ai des plus grandes aussi, avec des chiffres, des doses marquées. Alors ça, c'est un très bel objet. Gradué, ouais. Une dose, 2 doses, enfin il y a 8 doses dans celle-ci. J'ai aussi quelque chose d'un peu insolite, c'est-à-dire c'est une petite topette de voyage. Alors elle est irisée, elle est très jolie, elle a de la valeur. Ça. Ah oui, effectivement. Oui. C'est-à-dire qu'il y a une irisation dans le verre, il donne quelques reflets. C'était pour le voyage. Fais-moi voir, Roselyne, celui-ci. Alors, il a l'air bien particulier. Est très grand, mais c'est surtout qu'il a dessus un brouille absinthe, c'est-à-dire une petite coupelle percée de 4 trous minuscules dans laquelle on mettait le sucre. Et alors ça coulait tout doucement parce que les trous doucement. Voilà, et alors après on posait ça ici sur le verre. Ça remplaçait la cuillère. Hein. Je suis passé derrière le comptoir parce que je veux que tu me fasses voir, Roselyne, cette carafe. C'est une carafe qui est Pernod-Fils. Donc elle n'est pas jeune. Hein. Était célèbre. Et puis il y en a une en particulier parce qu'elle a une forme
Et donc, je n'ai Alors, jamais vu cette Non, forme-là. celle-là est assez recherchée parce que bien sûr on remplissait l'eau par ici Ah oui, et on par- faisait couler délicatement. Par Donc le voilà, petit- par le le petit petit trou. trou. Voilà. D'accord. Merci Roselyne de nous avoir reçus ce matin. C'était un moment fort sympathique et j'ai appris plein de choses. Alors juste un petit clin d'œil à nos amis anisottiers. On aura l'occasion d'y revenir, mais cela est une autre histoire. Bisous.